Cancer. Alors les cancers, premièrement, j'espère que vous allez bien, hein, que tout se passe au mieux pour vous. Et nous passerons directement ensuite à un tirage prédictif avec le tarot. Nous ferons direct après la guidance sentimentale, hein, où nous regarderons justement ce qui arrive vers vous, du moins les choses à retenir. Excusez-moi, et nous continuerons ensuite avec un tirage prédictif avec le tarot côté sentimental. Allez, on va commencer. Allez, on va regarder l'état d'esprit pour les cancers. Nous avons ici la tour. Ok. Là, pour vous, il est question peut-être de déconstruire certaines choses qui sont présentes dans votre mental. Il est question ici justement pour vous, je pense, de faire un nettoyage de l'intérieur pour pouvoir vous adapter justement. Il est question justement peut-être de remettre votre esprit en place, ou du moins de réordonner votre esprit, votre mental. Il est question aussi de détruire une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir, de réagir, une certaine logique. Ici, en fait, on va justement déconstruire certaines choses qui étaient ancrées déjà depuis un certain temps pour réellement repartir sur de nouvelles bases, en fait, avec la tour. Et il est question justement pour vous, je pense, l'objectif, dans tous les cas ici, de cette déconstruction qui se fait au niveau de votre esprit, l'objectif est de... comment dire, et de s'adapter, ou du moins vous le faites pour mieux vous adapter, pour être plus flexible, pour être plus souple, parce qu'on pourrait justement avoir ici peut-être des pensées qui étaient très contraignantes, ou du moins très stéréotypées, ou ouais, c'est l'idée réellement peut-être que vous tiriez des conclusions avant d'avoir justement les informations au complet. Vous tiriez justement des conclusions alors que vous étiez peut-être, comment dire, ces conclusions étaient peut-être erronées parce qu'il vous manquait justement des informations. Et là, il est question justement avec cette tour d'agir autrement, de penser autrement, d'avoir des réactions qui sont différentes. C'est réellement de revoir ici votre être. Allez, on va regarder directement avec l'oracle pour voir ce qu'il nous dit. Allez, on y va. Vous avez ici déjà la caverne obscure. Nous avons ensuite la déesse Rhiannon, pardon. Et ensuite, nous avons ici le sage. Ok. Là, on a une carte de transformation, tout de même. Mais encore une fois, la caverne obscure ici indique réellement que vous allez aller ici soulever certaines choses à l'intérieur de vous. Vous allez ici réellement creuser à l'intérieur de vous, chercher justement peut-être dans votre subconscient ce qui vous était caché au niveau de votre mental. Vous allez peut-être comprendre que vous fonctionniez par rapport à certains encore stéréotypes, ou du moins à une certaine logique qui n'était peut-être pas accordée avec ce qu'il y a autour de vous, tout simplement. Parce qu'avec la déesse, justement, ici, Rhiannon, c'est le fait d'apporter, du moins d'avoir la pleine conscience. Et je pense justement que là, avec la caverne obscure, vous allez ici, justement, aller chercher, vous allez vous apporter justement cette pleine conscience. Et c'est pour ça qu'avec la tour, justement, ici, il y a une déconstruction au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, dans le sens où réellement, vous allez être en pleine conscience. Donc, vous n'allez plus, justement, vous ne pourrez plus faire semblant. C'est comme si, voilà, vous alliez avoir tous les éléments ici pour pouvoir avancer ou pour pouvoir comprendre une situation. Et là, réellement, vous n'aurez plus le choix de la comprendre vu que vu que vous aurez tous les éléments à votre portée. Et il est important ici justement pour vous qu'en faisant cette déconstruction, ce changement intérieur qu'il y a là, qui va être très profond, vous vous dirigez à l'ouverture de votre cœur en fait. Vous vous dirigez à une ouverture du cœur qui vous permet une guérison, des blessures émotionnelles bien entendu, mais c'est une guérison qui vous permet de révéler votre sensualité, qui vous permet de révéler votre réceptivité. On a ici justement le fait pour vous de retrouver quelque chose de sain, quelque chose d'agréable.
et c'est surtout quelque chose justement d'harmonieux, quelque chose qui est aligné avec vous. Et sachant qu'en plus, juste après, on a le sage, on a ici une énergie masculine. Je pense que c'est au niveau des énergies, au niveau des entités, au niveau des esprits, au niveau des guides, qui est en train ici justement de vous aider à comprendre certaines situations, qui est en train de vous aider justement à comprendre ce qu'il reste à comprendre. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Vous étiez peut-être, vous partiez peut-être trop vite en besogne dans le sens où voilà, où vous tiriez des conclusions avant d'avoir les informations complètes ou avant d'avoir compris la situation ou la relation ou quelle que soit la chose ici, et vous partiez peut-être trop tôt. Et là, il est question justement ici de comprendre ce que vous n'aviez pas compris et d'évoluer, de réévaluer sans cesse les choses pour réellement voir si vous avez bien assimilé, bien compris et si vous êtes réellement aligné avec la réalité qu'il y a autour de vous, bien entendu. Mais là, il est question justement pour vous d'avoir une déconstruction au niveau de votre mental, encore une fois, au niveau de votre esprit. Et là, il y a quelque chose justement qui va évoluer, qui va changer la façon justement peut-être de comprendre, la façon de tirer des conclusions, la façon encore une fois de penser, de réagir. Ça va être quand même ici un mois où vous pourrez justement comprendre les choses que vous n'avez pas compris. Vous avez ici la reine de Pentacle, vous avez le 8 de coupe, le 4 d'épée, l'étoile. Nous avons ensuite la mort au centre de votre tirage. Encore une fois, il y a bien l'achèvement ici de quelque chose. On a premièrement la fin d'un cycle, je pense, et le début d'un nouveau cycle. Mais là, ici, il est question d'achever quelque chose avec la mort au centre du tirage. Vous avez le 3 de Pentacle, nous avons ici le valet de coupe. Nous avons ensuite le 5 d'épée et le roi de coupe. Ok. Là, ce roi de coupe, premièrement, il peut représenter une énergie masculine. En sachant les cartes qu'il y a autour, c'est fort possible ici. Encore une fois, avec la mort au centre du tirage, vous avez ici la fin de quelque chose. Vous avez peut-être la fin de certaines difficultés, la fin de certains conflits. Parce qu'avec le 8 de coupe, la mort et le 5 d'épée ici, en fait, il est question justement de tourner le dos à certaines blessures ici, de tourner le dos à certains conflits, à certains... L'idée réellement, c'est que peut-être que vous aviez du mal à communiquer avec une personne et vous allez ici réellement pas quitter la personne, mais c'est quitter la façon en fait de communiquer, c'est ça. C'est pour ça que là, on a réellement des changements intérieurs, encore une fois. Et là, justement, il est question justement de tourner le dos à cette façon de faire, à cette façon de communiquer pour pouvoir justement entreprendre les choses correctement. Parce qu'avec la reine de Pentacle, le 8 de coupe et le 4 d'épée, là on a une énergie féminine qui est en train justement de s'efforcer à avoir un équilibre, de s'efforcer justement à construire un équilibre aussi autour d'elle. Il est aussi question d'avoir une énergie féminine qui est aussi, comment dire, assez stable intérieurement, assez stable émotionnellement, dans le sens où vous savez ce que vous voulez. En fait, vous savez ce que vous voulez, donc ça, déjà, ça vous équilibre, vous ne partez pas dans tous les sens, vous êtes un minimum ancré. En revanche, c'est la façon de faire qui peut ici justement bloquer, parce que vous êtes en train justement de déconstruire quelque chose à l'intérieur de vous. Donc pour vous, je pense que là, il y aura justement une pleine conscience qui vous permettra de vous dire, ok, mais je vais agir autrement, je vais faire les choses autrement, pour voir réellement ce que cela donne. Et surtout que une fois que les choses du moins seront délaissées, les choses qui vous peinent, les choses qui vous chagrinent seront délaissées, vous pourrez ici justement retrouver un calme intérieur, vous pourrez justement retrouver une paix intérieure dans le sens où vous allez ici prendre, du moins pas prendre soin de vous, mais c'est l'idée de faire une pause pour réellement savoir si vous êtes parti dans la bonne direction, si réellement vous avez agi si réellement vous avez agi correctement ici.
et avec la reine de Pentacle, l'étoile et le page de coupe, il est question ici justement pour vous de garder espoir, de croire en votre bonne étoile, de croire en votre destinée. Et on a justement aussi une énergie féminine qui devient beaucoup plus réceptive aux émotions ici. Pas réceptive à vos émotions, mais la sensation ici justement que vous devenez plus réceptive aux émotions extérieures. Vous avez aussi peut-être plus de facilité en fait à comprendre en fait les émotions extérieures. C'est pour ça ici l'étoile vient me dire aussi que vous commencez justement à entreprendre votre chemin. Vous commencez justement à suivre votre bonne étoile ici. Vous commencez justement aussi à écouter votre intuition. Il est question aussi justement d'avoir avec ce valet de coupe une expression des émotions. Ou du moins vous gardez quand même, vous gardez espoir sur le fait de réussir à vous exprimer avec amour, avec tendresse, avec compassion. De réussir réellement ici à comprendre l'autre aussi avec compassion, avec amour. Mais il est question justement ici avec cette mort de mettre fin à quelque chose, mais c'est l'idée en fait de vous garder espoir parce que vous savez justement que vous pouvez tenter autre chose. Vous savez que vous pouvez faire d'autres compromis, que vous pouvez faire d'autres propositions, que vous pouvez aussi faire un travail ensemble, parce qu'on pourrait parler totalement ici d'une relation sentimentale ou du moins relationnelle. Il est question ici justement pour vous avec l'étoile, la mort et le 3 de Pentacle, c'est le fait justement de garder espoir encore une fois par rapport à ce changement, de garder espoir par rapport à cette fin ici qui approche et que vous pouvez ressentir justement. Parce que justement, c'est vous qui instaurez cette fin parce que vous avez la tour en état d'esprit. Dans vos énergies, autour de vous, à l'intérieur de vous, vous avez réellement ici envie de détruire, de déconstruire quelque chose qui n'est plus accordé à vos souhaits d'aujourd'hui ou qui n'est plus accordé avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, clairement. Et il est question justement de garder espoir face à ce changement, le fait de se dire ok, je vais prendre des choses en main, je vais peut-être délaisser ça, mais je sais que cela me permettra justement de mieux repartir, ça me permettra de faire des compromis un peu plus, comment dire, des compromis qui m'apportent justement une certaine sérénité en fait ici. Parce qu'avec le 3 de coupe, là on a le 4 d'épée et le roi de coupe, on a l'idée justement de faire des compromis aussi pour rassurer une énergie masculine. On peut avoir justement une énergie masculine ici qui est peut-être à fleur de peau ou du moins qui ressent aussi énormément les émotions en fait. Et qui peut être déstabilisé par certaines émotions, qui peut même être déstabilisé par certaines de ses émotions à lui, dans le sens où il peut ressentir ici des émotions qui le perturbent. Il peut se demander quels sont ces types d'émotions, pourquoi je ressens telle émotion, et il est question ici justement peut-être de rassurer ici une énergie masculine par rapport, ou du moins de la rassurer en faisant des compromis, de la rassurer justement en travaillant ensemble, en étant justement dans la compassion, dans le travail d'équipe, dans le soutien de l'autre en fait ici. Et il est question peut-être que cette énergie masculine a besoin de ressentir votre soutien, ou c'est tout simplement du moins, comment dire, cette énergie masculine aussi qui peut vous soutenir dans le sens où elle comprend elle aussi qu'elle a des compromis à faire, qu'elle a des choses à revoir pour équilibrer justement la chose ici, la situation. Et il est question justement peut-être de réellement ici entreprendre les choses à deux pour vous soutenir tous les deux en fait. En sachant qu'avec le 5 d'épée, on a le roi de coupe ici. La mort, le 5 d'épée, le roi de coupe et le 3 de pentacle. On a aussi une énergie masculine ici qui a des difficultés, qui a des blessures intérieures en fait. Et il est question ici justement peut-être que cette énergie masculine a besoin de vous exprimer un certain mal-être, a besoin de vous exprimer certaines blessures à l'intérieur de lui qui peuvent provoquer certains conflits. On pourrait justement ici avoir une énergie masculine qui avait tendance justement à pas à souffrir en silence, mais on a une
excusez-moi, on a une énergie masculine ici qui intériorise ses émotions et qui n'extériorise rien du tout. L'idée réellement qu'on a pu avoir, vous avez pu avoir ici une énergie masculine qui était dans le retrait de ses émotions. L'idée réellement que vous ne pensez... qu'il ne vous exprimait réellement pas ce qu'il pense ou réellement pas ce qu'il ressent. Et là, justement, avec le valet de coupe, le 5 d'épée et le roi de coupe, on a l'idée ici d'avoir une personne, soit qui vient vous demander pardon, ou du moins qui vient vous exprimer ce qu'il souhaite à l'intérieur de lui, et ça peut comprendre justement un pardon, ou c'est tout simplement ici une énergie masculine qui cherche aussi à se faire comprendre de vous par rapport à ses blessures, par rapport à peut-être à son vécu qui a été très douloureux pour lui, à son passé du moins qui a été douloureux. Et il est question ici justement peut-être de se mettre à la place de l'autre, tout simplement, d'essayer de comprendre son point de vue, d'essayer de comprendre d'où viennent ses blessures, d'où viennent son comportement, d'où viennent ce blocage, peut-être essayer de comprendre pourquoi cette personne ne s'exprime pas sur ses émotions. Parce que là, réellement, on a justement une énergie masculine qui est prêt aussi à faire des compromis, qui est prêt à faire des efforts ici, qui est prêt à travailler sur la relation. Parce que oui, j'ai bien la sensation qu'on parle d'une relation ici. Ça peut être aussi une relation professionnelle, attention. Mais il est question, premièrement, ici, avec la reine de Pentacle, la mort et le roi de coupe, d'avoir une transformation des liens. Là, on a réellement ici le fait de changer quelque chose, d'évoluer quelque chose entre deux personnes, ici, tout de même. Allez, on va passer au tirage sentimental. Hop. On va procéder un peu de la même façon. On mettra justement 3 cartes pour voir les énergies générales, ce qui primera pour ce mois-ci. Et nous regarderons ensuite le côté prédictif avec le tarot. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez l'univers ici. Quand je vous parlais justement tout à l'heure ici qu'il y avait des liens qui étaient en train de changer, d'évoluer, là c'est ce qu'on a ici avec le monde, l'univers, on a une expansion. On a le 2 des cœurs, on a le 2 de coupe ici qui nous parle d'union, et nous avons ici la grande prêtresse, l'intuition. C'est ce que je vous parlais justement avec le tarot juste avant. J'avais réellement la sensation qu'on me parlait justement d'une relation. Au dos de deck, tout de même, il faut savoir que vous avez le 10 des cœurs, vous avez l'apothéose. Donc là, il est réellement question pour vous, dans votre subconscient, d'atteindre un bien-être intérieur qui sera réellement immense. Parce que là, on a 3 belles cartes, justement. On a ici, justement, encore une fois, le fait de nous parler de réceptivité, d'intuition, comment dire, d'être aligné justement à votre intuition, d'être aligné avec votre chemin. C'est ce que je vous parlais encore une fois avec le tarot juste avant. Et là, il est question pour vous de vous ouvrir en fait. Là, on a encore une fois une ouverture du cœur par rapport à des émotions, une ouverture sur un lien. L'idée réellement que là, vous allez ici dépasser certains blocages, vous allez dépasser certains conflits, parce qu'on a l'idée réellement ici d'acquérir une certaine sagesse entre vous deux. Autrement, en tant qu'énergie féminine ici, la grande prêtresse peut vous représenter dans le sens où vous savez ici... vous comprenez des choses que vous ne compreniez pas à l'époque, dans les mois et les saisons précédentes. Et là, justement, vous arrivez à un stade de compréhension qui vous permet de voir les choses autrement et qui vous permet de faire confiance à votre intuition. Et donc, ça vous permet justement de vous laisser aller, de ne pas être dans un contrôle. C'est réellement ici de vivre chaque instant présent, de profiter de chaque moment. Et c'est surtout l'idée réellement de ressentir que vous êtes ici avec la bonne personne. Ou du moins, c'est une personne ici qui vous comprend. Ou du moins, vos âmes, en fait. Vos âmes ici se comprennent, vos âmes se parlent, se communiquent entre elles, pardon. Et il est question ici justement d'avoir une élévation des liens, d'avoir un changement des liens qu'il y a entre vous. Et je pense justement ici que quelque chose, il y a un changement. Et je pense encore une fois que c'est vous qui instaurez ce changement avec la tour en état d'esprit. On a justement ici cette notion d'évoluer
d'évoluer un lien, parce que vous comprenez ce lien, vous acceptez aussi ce lien. En acceptant ce lien, ça veut dire que vous acceptez les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs. Vous comprenez justement que vous ne pouvez peut-être pas avoir forcément que du positif, qu'il y a peut-être forcément des choses qui vont vous contrarier. Il sera question ici peut-être de vous soutenir l'un l'autre au lieu de vous descendre l'un l'autre. Parce qu'il est possible ici qu'on était dans des liens où chaque personne, du moins, renchérit direct que l'autre a fait quelque chose, quoi. Par exemple, vous avez mal pris un truc, et ben vous allez réenchérir par-dessus pour qu'il le prenne mal, quoi. Et ça ne fonctionnait pas réellement. Et là, c'est pour ça qu'on a réellement ici une déconstruction d'une façon de faire, d'une façon de communiquer, d'une façon d'agir, d'une façon aussi de comprendre les choses. Et il est question là de réellement ici de vous ouvrir en fait à cet amour, de vous ouvrir à cet amour et de comprendre ce lien en vous fiant ici à votre intuition. Allez, on va regarder clairement que va-t-il se passer justement pour les cancers. On va y aller. Vous avez ici la roue, et bien parfait, on a réellement encore un changement. Vous avez l'ermite ici, vous avez le 5 d'épée qui ressort, le 2 de bâton, le 10 de pentacle au centre de votre tirage. Vous avez le 10 de bâton ici. Nous avons la tempérance, nous avons le roi de bâton et nous avons ici le valet de coupe encore une fois. Bon, on retrouve à peu près quelques cartes de la guidance précédente avec le tarot. Là, au centre de votre tirage, on va me parler justement d'une construction. On va me parler d'une construction qui a pu être difficile à mettre en place. On peut avoir justement une relation qui a eu du mal ici à débuter, qui a eu du mal à s'ancrer. Parce que là, réellement, on a des conflits. On a des conflits justement qui ont pu empêcher le fait ici d'équilibrer les choses. Mais c'est des conflits encore qui étaient... qui bloquaient la communication. Encore une fois, on est dans la communication, on est dans le blocage de la communication, le fait de comprendre, d'assimiler. Il est question ici justement peut-être, il sera question ici justement de comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'avec la roue et l'ermite ici, on a une introspection qui engendre un changement. On a une introspection qui réellement fait changer les choses ici. C'est l'idée de vous dire ici que vous allez passer à une autre étape, que vous allez ici peut-être dépasser certains conflits ou tout simplement il y a un changement d'attitude, un changement de votre part ici qui provoque peut-être ici, comment dire, qui provoque une introspection dans le sens où vous allez réellement vous dire mais est-ce que je fais le bon choix, est-ce que j'agis dans le bon sens, est-ce que c'est réellement différent de d'habitude, parce que réellement ici avec l'ermite et le 5 d'épée on a une introspection qui est faite, mais c'est une introspection qui est faite en ayant des conflits intérieurs ici, en ayant justement l'envie, peut-être la volonté, la force de réellement abattre ce qui vous dérange, de réellement ici, comment dire, c'est une introspection ici qui ne va pas se faire, je pense, en douceur, dans le sens où vous allez peut-être vous faire violence à vous-même, dans le sens où, eh ben je dis beaucoup dans le sens, dis donc, non, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Là justement, voilà, on a une introspection qui va venir ici peut-être vous bouleverser. Parce que vous allez comprendre justement que vous devez peut-être effectuer certains changements à l'intérieur de vous. Parce que là, avec ce 5 d'épée, ce 10 de bâton et ce valet de coupe, là, on a justement ici une lourdeur, des difficultés à exprimer certaines émotions. L'idée peut-être que cela vous est ici peut-être trop difficile d'exprimer certaines choses. Attention, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être aussi l'autre personne. Parce qu'on a ici l'ermite justement, qui peut représenter aussi une énergie masculine. Mais justement, une énergie masculine qui a atteint une certaine sagesse, une certaine maturité. Ça peut aussi représenter votre part masculine.
Mais là, justement, il est question d'arriver à un point de non-retour, dans le sens où vous en avez peut-être marre, peut-être que la relation, la situation ici vous pèse avec une personne, ou c'est tout simplement ici l'idée pour les célibataires hein, de réellement ici d'avoir une vie sentimentale qui vous pèse parce que il n'y a rien d'attrayant, il n'y a rien de stimulant et vous avez ici justement l'envie hein, réellement de procéder à certains changements pour aller justement vers une ouverture du cœur, pour aller vers l'expression des sentiments, pour avoir justement la possibilité ici de renouveler des liens, de rencontrer des personnes. Et il est question peut-être d'hésiter encore. Hein. Il est question d'hésiter parce que je pense que les choses doivent passer par la communication ici. Hein. Parce qu'avec la roue, le 2 de bâton et la tempérance, il est question ici justement de communiquer sur ce changement, peut-être de communiquer avec vous-même, ou c'est tout simplement d'essayer de trouver votre équilibre intérieur, ou du moins c'est de vous rassurer en fait. Il est question ici justement d'apaiser quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir être en confiance. Parce qu'avec ce 2 de bâton, vous avez l'envie d'y aller, mais vous pouvez être hésitant. Et vous pouvez aussi peut-être, comment dire, vous lancer d'un coup, mais vous aurez tout de même ici une hésitation après coup en fait. Et c'est pour ça qu'il va être question ici justement de prendre confiance en vous, de renforcer votre communication, de renforcer votre charisme, de renforcer justement peut-être, comment dire, de renforcer voilà, votre confiance en vous, de renforcer votre sensualité ici. Et il est question peut-être de devoir passer ici par certaines étapes, ou du moins avec ce 10 de bâton, on a l'idée tout de même d'avoir déjà surmonté certaines épreuves, mais c'est l'idée aussi peut-être qu'il reste aussi une dernière épreuve, parce qu'avec ce 10 de bâton, on a l'idée tout de même d'arriver à la fin d'un cycle et d'aller justement vers une concrétisation. En plus, on a derrière le 10 de pentacle. En revanche, c'est une concrétisation, encore une fois, qui vous fait hésiter, ou du moins qui vous fait réfléchir. Il est question ici peut-être d'être dans le doute. C'est pas un doute où vous allez tergiverser longtemps, mais c'est réellement un doute, en fait, il est là, ce doute, parce que vous voulez réellement ici du changement, en fait. Vous voulez réellement qu'une situation évolue, que votre situation sentimentale évolue, et vous vous demandez réellement, vous allez réellement vous demander ici si vous partez dans le bon sens et si vous souhaitez aussi réellement construire une partie de votre vie ou toute votre vie avec cette personne, ou du moins pour les célibataires, là, il peut être question justement de se dire, ok, mais je ne peux pas passer toute ma vie dans cette situation comment dire, il faut peut-être que je change ma façon de faire, mon attitude, il faut peut-être que je change certaines choses pour pouvoir justement être dans la concrétisation, être dans la matérialisation ici avec ce 10 de pentacle. Parce que tout de même, on a une énergie masculine qui est déjà présente dans le tirage. Ça peut représenter votre part masculine, mais là, avec la tempérance, le roi de bâton et le valet de coupe, il est question ici justement d'avoir peut-être une énergie masculine qui vienne vous exprimer ses émotions, qui viennent ici vous, comment dire, qui viennent vous draguer, qui viennent flirter avec vous. On a ici justement une légèreté en fin de tirage. Et il est question peut-être pour les célibataires de reprendre confiance en vous pour réellement savoir si vous voulez débuter cette relation, une relation avec cette personne. Pour les couples ici, il est peut-être question justement de retrouver de la légèreté, parce que là justement on a des communications qui reviennent, des communications qui sont fluides, des communications justement qui sont là pour permettre de révéler certaines émotions, pour permettre de mettre des mots sur certaines émotions. Et il est question ici d'avoir une énergie masculine qui aussi a plus de facilité à s'exprimer. On peut avoir ici une énergie masculine qui aime se mettre en avant et qui n'a pas peur justement de ses désirs, ou du moins qui n'a pas peur d'exprimer ses désirs, mais justement on a peut-être l'idée d'avoir une énergie masculine ici qui est en train de s'adoucir, qui est en train de s'apaiser de l'intérieur, qui est en train justement de prendre conscience que ses désirs peut-être étaient trop grands actuellement, ou
peut-être que ces désirs justement étaient trop forts pour vous, ou il y a cette notion ici justement d'avoir une énergie masculine qui, comment dire, c'est une énergie masculine ici qui aspire à énormément de choses en fait, et ça a pu ici vous faire peur. Dans le sens où vous étiez en train de vous dire, mais il part dans tous les sens, il n'est pas concentré sur la relation, il n'est pas concentré justement à prendre conscience de nos liens. Et là, justement, il est question ici d'avoir une énergie masculine, encore une fois, hein, qui s'apaise de l'intérieur, qui arrive justement à calmer peut-être certaines pulsions, pardon, mais aussi qui arrive justement à exprimer ses émotions avec douceur, avec compassion et avec amour ici. Et on a justement le fait de retrouver des communications avec cette énergie masculine, hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les cancers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu automatiquement des prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine. Bye!